Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Une énième tentative de déstabilisation déjouée au Burkina Faso, la veille citoyenne réagit. Après la sensibilisation, place à l'application de la loi sur les déguerpissements des commerçants sur les grandes voies à Dori. En sport, il sera question des résultats de Ligue 1 féminine. C'était le sommaire de ce journal du soir sur Radio Kaoural. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme je l'annonçais tantôt, hier lundi 21 avril 2025 à Ouagadougou, le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mamadou Sana, était sur le plateau de la radio-télévision du Burkina au cours de l'édition du journal de 20h pour donner des explications sur une tentative de déstabilisation du pays des hommes intègres qui devait aboutir le 16 avril. Il est revenu sur les stratégies des commanditaires, les détails de cette énième tentative de déstabilisation avec Ismaël Konfé. Un complot destiné à mettre fin au processus de la révolution a été encore éventré par les autorités. Selon le ministre en charge de la sécurité, tout est parti d'un coup de fil intercepté. Mahamadou Sana. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. Pour parvenir à leur fin, les initiateurs avaient déjà arrêté un plan d'action. Mahamadou Sana, ministre en charge de la sécurité du Burkina. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. D'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure. D'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé. Pour éviter au pays le pire, certains soldats et volontaires de la défense de la patrie contactés ont donné l'information aux autorités compétentes. Mahamadou Sana. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Certes, le complot est tombé à l'eau, mais les services de renseignement continuent toujours de veiller au grain. Le patron de la sécurité, Mahamadou Sana, appelle donc les Burkinabés à la sérénité. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Ce n'est pas une première qu'une tentative de déstabilisation vise le Burkina. Le 27 septembre 2023, une tentative avait été déjouée dans la nuit du 26 septembre. Si à cette période l'objectif n'avait pas été explicité, le but de la récente tentative visait, elle, à placer le Burkina Faso sous la tutelle d'une organisation internationale dont le nom n'a pas été révélé. Après le communiqué du gouvernement lu sur la télévision nationale, la coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC ne s'est pas fait prier pour donner de la voix. Dans la matinée de ce mardi, elle a tenu une conférence de presse pour appeler les Burkinabés au sens de la résistance. Le point avec Mamoudou Diallo. Chaque Burkinabé, chaque cellule de la veille doit se lever. C'est dit, et la CNAVC, la coordination nationale des associations de veille citoyenne, ne s'est pas fait solliciter. Au lendemain du communiqué lu par le ministre de la Sécurité Mamadou Sana portant sur la tentative de stabilisation du Burkina Faso, déjoué, Ghislaine Dabiré, porte-parole de la CNVC, a rappelé devant la presse que l'histoire est en train de s'écrire et elle jugera sévèrement ceux qui auront choisi le camp de l'ennemi. Selon lui, ses ennemis sont partout. Ils conspirent, ils manipulent dans le but d'éteindre l'élan de la révolution enclenchée depuis septembre 2022. La coordination appelle ainsi à la mobilisation et à accentuer la veille citoyenne sur
tout le Faso. Pour elle, le Burkina Faso ne doit plus reculer et tout traître doit porter le poids de sa trahison, car pour elle, le Burkina Faso vit des moments historiques. Pour que l'histoire retienne des hommes patriotiques, il faut que chaque Burkinabé, chaque cellule de veille se lève pour résister contre l'ennemi. Ce mardi 22 avril 2025 à Ouagadougou, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire du Burkina Faso, SONAGES, a fait un don de 40 tonnes aux ayants droit des forces de défense et de sécurité tombés au front à travers la direction centrale de l'action sociale et des blessés en opération, représentée par le colonel-major Rémi Kambou. Les détails de cette information avec Ismaël Konfé. D'une valeur de 16 millions de francs CFA, ce don a été réceptionné par le directeur de la direction centrale de l'action sociale et des blessés en opération, le colonel-major Rémi Kambou. Il est composé de 20 tonnes de maïs de sacs de 50 kg, de 20 tonnes de riz, dont 10 tonnes de sacs de 50 kg et 10 tonnes de sacs de 30 kg. Selon le directeur général de la structure donatrice, Stéphane Gildas Tendrebego, à travers ce don, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire du Burkina Faso exprime sa reconnaissance envers ces soldats qui se sont sacrifiés pour la libération du territoire national. Aussi, c'est pour montrer qu'ils ne sont pas oubliés. Ces dons à l'endroit des ayants droit des blessés de guerre, des forces de défense et de sécurité sont la preuve d'une chaîne de solidarité à l'endroit de ceux qui se battent jour et nuit pour recouvrir l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Après Ouagadougou, revenons à Dori. Après la sensibilisation, l'ère de l'application de la loi est arrivée. Depuis un certain temps à Dori, certains commerces sont détruits par leurs propriétaires. Pour beaucoup, l'occupation des caniveaux en est la raison. Ce matin, la rédaction s'est intéressée à ce sujet et a décidé de faire un tour dans certains commerces interprétés par les autorités communales. Le reportage de Cheikh Yannick Somé. Début de fin de sensibilisation sur le respect des 2 mètres de la voie publique. La police municipale a donné le ton depuis ces dernières semaines. Plusieurs commerçants ont été interpellés. Parmi les lots concernés se trouve Moussa Maïga. Il est vendeur de bois au bord de la RN3 entre la grande mosquée et les banques. Bon, ils ont donné un délai, ils ont dit du 14 avril au 14 mai. Pour faire quoi? Bon, pour enlever les murs là. Et puis mettre les tôles. Bon, cette décision là, bon, nous on a vu ça, bon. On peut rien dire comme c'est pas nous seuls, on n'a pas le choix. Déjà, on a vu ce qu'ils ont fait pour les autres. Bon, nous aussi, on va essayer de voir comment enlever depuis qu'ils n'ont pas venu. Les consignes sont strictes. Pas de construction de murs le long des clôtures. Plus loin, au secteur 1, même réalité avec une construction sur les caniveaux. Madame Boro vend de l'eau et des arachides. Un jour, ils sont venus, ils ont dit d'enlever les grillages. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils sont venus le vendredi, j'ai cassé le samedi. Le dimanche, c'est passé aussi, ils sont revenus, ils ont dit que ce n'est pas encore suffisant d'enlever le hangar là même. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Sinon, je vois, il y a les gens même qui ont mis leur kiosque même sur le fossé. Mais on ne les a pas encore dit d'enlever. C'est nouvellement, ce n'est même pas encore chasse même. Donc si c'est l'autorité qui dit d'enlever, on est obligé d'enlever. La phase d'information sur la libération des espaces occupés illégalement est enclenchée. Tous les coins de la ville, sous l'emprise des voies, sont touchés. À certains endroits, les commerçants ont été interpellés sur l'occupation des trottoirs. C'est le cas de Issa Diko, exerçant en face de la mairie de Dori, dans l'électronique. Bon, en tout cas, ça a été une fois seulement. Lui aussi, c'était un gars de la police municipale. Bon, lui, il parlait juste à propos des affaires. Éviter de poser les affaires au bord de la voie. Bon, après ça, je n'ai pas vu une autre personne. En attendant le 14 mai 2025 comme délai donné à certains commerçants, le constat donne des endroits totalement détruits après des investissements coûteux. Force reste à la loi, dit-on. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine cette édition par la page sportive. Le championnat national de première division féminine a livré sa 16e journée le dimanche dernier. ISFA s'impose lourdement devant Hirondelle et AS Gelgodi aussi confirme sa forme avec victoire contre Ajax sur ses installations. Sur les 7 matchs joués, 5 victoires et 2 nuls. Résultat et classement avec Cheikh Yannick Somé. L'Union sportive des forces armées arrive à faire le carton plein devant Hirondelle FC par 9 buts à 0. Étincelle sur le stade municipal Issoufou Joseph Konombo
également prend son pied devant Nas 4 buts à 1. AS Djelgodji en déplacement dans la cité des Cavaliers Rouges bat ASU Ajax 4 buts à 2. Wenrabo sur son terrain arrive à travers le service minimum 1 but à 0 à vaincre le Racing Club de Bobo Dioulasso. Sur le stade municipal de Koutougou, ASEC fait sa loi devant Danta AC 2 buts à 1. AS Douane Eziz, le match termine par 1-1-1. AS Tigres Azo également nul mais 0-0. Et à l'issue de cette 16e journée, le classement donne Étincelle toujours première avec 46 points. Même point pour USFA deuxième. Le goal average les départage. Plus 67 pour Étincelle et plus 60 pour USFA. AS Douane referme le podium avec 33 points. Plus 14. L'équipe sahélienne de AS Djelgodji occupe la 4e place avec 27 points, moins 1. Au bas du tableau, les relégables pour la Ligue 2 sont ASU Ajax avec 12 points, moins 19. NAS 14e avec 10 points, moins 24. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et c'est par cette note sportive que se referme cette session d'information. Ravi de l'avoir présenté avec Alexis Palé à la manipulation technique. Merci de votre fidélité. La version Fulfulde, c'est tout à l'heure avec Amadouli.